L'absinthe est initialement une boisson très amère. Elle évolue au 19e siècle grâce à l'ajout d'herbes comme l'anis et la badiane. Très alcoolisée, entre 70 et 75 degrés environ, elle devient populaire auprès des soldats français pendant les campagnes d'Algérie, où elle sert d'alternative à l'eau contaminée et au vin devenu rare en raison du phylloxéra. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'absinthe connaît un immense succès en France et devient un symbole du monde artistique. Des artistes tels que Van Gogh ou Toulouse-Lautrec contribuent à sa réputation de fée verte, surnom tiré de sa couleur et de ses prétendus effets hallucinogènes. Consommée d'abord par la bourgeoisie, elle se démocratise au point que vers 1870, 80% de la population en fait son apéritif favori. Son rituel de préparation, eau versée sur un sucre à l'aide d'une cuillère spéciale, participe largement à son attrait. Cependant, des inquiétudes émergent concernant la thuyone, molécule contenue dans l'armoise, accusée de provoquer des troubles neurologiques et l'absinthisme. Les médecins et les mouvements anti-alcool alimentent ces peurs. Plusieurs colonies, puis pays européens, l'interdisent. Et la France bannit l'absinthe en 1915, dans un contexte de lutte croissante contre l'alcoolisme. L'interdiction perdure jusqu'en 2011. Depuis, l'absinthe renaît grâce à des réglementations strictes sur la thuyone et un intérêt culturel renouvelé. Entre tradition et modernité, elle incarne un pan de l'histoire culturelle française et a contribué à faire émerger une véritable politique de santé publique autour de l'alcoolisme. N'hésitez pas à consulter les différentes notices sur le site de Dicopolis et la notice de Marie Météro.